Bismillahirrahmanirrahim. Pour le module recherche documentaire et conception de mémoire 2025, l'UFS, on va faire la correction. La partie A, 15 points. La première question, citer les étapes à suivre pour la recherche documentaire. On a préparé sa recherche, sélectionner les sources d'informations, chercher et localiser les documents, évaluer la qualité et la pertinence des ressources, mettre en place une veille documentaire. Pour chaque point cité, vous aurez 0,5 points. 5 fois 0,5, 2,5. Pour la deuxième question, dans l'étape préparation sa recherche ou bien préparer sa recherche, c'est-à-dire définition du sujet, deux types de difficultés peuvent se présenter. Citez-les et donnez les risques majeurs de chaque difficulté et que faire comme solution. La première difficulté, le sujet est trop général, trop vaste. Risque majeur, surabondance de la documentation. Traiter le sujet de manière superficielle et en voulant être exhaustif. Que faire? Restreindre les sujets en se concentrant sur un aspect de la question. Deuxième difficulté, le sujet est trop précis, trop pointu. Risque majeur, très ardu à traiter. Difficulté à préparer la documentation. Nécessité d'interroger de nombreuses sources. Que faire? Mettre le sujet en perspective. Remplacer le sujet dans un contexte plus large. Un point pour chaque difficulté. Troisième question. Quelle est la différence entre sommaire et table de matière? Premièrement, définition, la table de matière, c'est quoi? La table de matière est placée à la fin de l'ouvrage. Elle détaille l'ensemble des divisions d'un document. Les parties, les sous-parties, les chapitres et même les paragraphes. Le sommaire est généralement placé au début de l'ouvrage. Il présente une liste synthétique des divisions du livre. Par exemple, les grandes parties. Ou bien une autre réponse, le sommaire est une table de matière abrégée. Le sommaire présente une vision synthétique du plan. Il est donc plus court qu'une table de matière. 1,5 point. Quatrième question, quel est le rôle de la mnémotechnique? C'est une moyenne mnémotechnique permettant de retenir un ensemble de questions simples qui vont être utilisées. Une autre définition, une mnémotechnique est une méthode ou un procédé visant à faciliter la mémorisation d'informations en les associant à des images, des mots, des phrases ou des concepts faciles à retenir. Quel est le style de citation le plus utilisé dans le domaine génie électrique et informatique? Le style c'est E3E ou bien IEEE. 1 point pour cette question. Concernant la sixième question, trouvez les erreurs mises en forme dans le texte suivant, entouré par cercle. Tout d'abord, à la fin de la phrase, on n'a pas un espace avant la virgule. Le dernier mot, virgule, ensuite, deuxième phrase commence. La virgule, on n'a pas cet espace-là. La deuxième phrase, le mot, espace, ensuite, 2 points. Ensuite, un autre espace. Là, il manque un espace devant ou bien avant les 2 points. Là, document, la fin de la phrase, ensuite on trouve la référence. Non, la référence, on la trouve ou bien on doit l'écrire ou bien la mettre avant la fin de la phrase. Ça veut dire, on a document, la référence, ensuite la virgule. La quatrième erreur, la phrase, ensuite, il manque un espace.
0,25 pour chaque erreur, le tout c'est 1 point. Classez les mots suivants selon leur type par croix. Catalogue de bibliographie, c'est une ressource. Base de données, ressource. Base de données bibliographique, ressource. Ressources de web, ressources. Les autres, livres, cartes géographiques, brevets sont des documents. Périodiques, thèses, dictionnaires, manuels précis, c'est des documents. Actes de colloque, documents officiels, memento, ce sont des documents. Si vous avez 12 réponses correctes, c'est la note maximale, 12 fois 0,25 pour chacune. Alors le tout c'est 3 points pour ce tableau-là. Huitième question, donnez les définitions pour les deux notions, un plagiat, une paraphrase. Un plagiat, s'approprier le travail de quelqu'un d'autre et le présenter comme sien. Ça, c'est la définition de plagiat. Une paraphrase, ou bien paraphrase, c'est une reformulation d'un texte ou d'une idée en utilisant d'autres mots tout en conservant le sens original. Elle permet d'exprimer une information de manière différente. 0,5 points pour chaque définition. 9. Citer en ordre les parties qui constituent un mémoire master. On trouve page de couverture, page de garde, page du titre, remerciements, résumé, le sommaire, liste d'abréviations et acronymes, liste des figures, liste des tableaux et illustrations, introduction générale, les chapitres 1, 2, 3, etc., conclusion générale, les annexes et à la fin les références bibliographiques. 1,5 points. Deuxième question. Quelles sont les informations qu'on doit trouver sur la page de garde de mémoire? La page de garde, ce n'est pas la page de couverture. Hein? Faites attention, la page de garde de mémoire master ou bien n'importe quelle mémoire, thèse, etc. C'est une page blanche, vide. Il n'y a pas d'informations. Les informations, on les trouve sur la page de couverture. 0,5 points pour cette question. Partie B, 5 points, résumez votre exposé dans quelques lignes. Et je vous remercie et à la prochaine.